Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 20 octobre 2025, les syndicats des chauffeurs routiers Sinacor viennent de déposer une plainte contre Honorable Aboubakar Sidiki Fomba du Conseil national de la transition et considère sa présentation, considère sa présentation comme un mépris à leur égard. C'est un député de l'Assemblée du nom de Honorable Aboubakar Sidiki Fomba qui a accusé les chauffeurs des citernes de carburant d'être complices des terreaux. Voilà Honorable Aboubakar Sidiki Fomba. Voici la déclaration des syndicats. Tous les syndicats des citernes ont arrêté de travailler. Tous ceux qui amènent les carburants là, les chauffeurs là, ils ont tout arrêté parce que ce monsieur, un grand supporter de Assimi Goïta, est allé mentir sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a certains chauffeurs qui sont complices des terreaux. Moi, je vous ai dit d'arrêter de mentir sur les gens. Voilà les messieurs et voici la déclaration des syndicats que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Voici la déclaration des syndicats. Voilà. Voici la déclaration. Voilà. Voici la déclaration. Ils disent que les syndicats routiers du Mali, ils ont décidé de porter plainte contre le député de l'Assemblée nationale, une personne très proche de Assimi Goïta, qui a menti, qui a dit que les terreaux qui ont barré les routes là, que ce sont certains chauffeurs qui sont complices avec des terreaux. Il dit qu'il remercie tous les peuples du Mali. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que les chauffeurs avaient décrété un arrêt de travail. Puisque les négociations sont en cours, il demande aux chauffeurs de continuer leur travail. Mais que la plainte est maintenue contre Honorable Aboubakar Sidiki Fomba. Ce monsieur-là, un grand supporter de Assimi Goïta, très proche de la présidence. Les propagandes, je vous ai dit, les propagandes ont des limites. Ils ont menti parce que au lieu de parler la vérité, on doit dire la vérité au peuple. On doit admettre notre échec et puis on doit se donner la main pour trouver la solution. Chaque fois que quelque chose se passe au Mali, si on n'accuse pas la France, on va aller accuser l'Algérie ou on va aller accuser les politiciens ou bien on va aller accuser X ou Y. Comme ils ont fini avec tout ça maintenant, c'est le tour des chauffeurs. Il y a combien de chauffeurs qui ont perdu leur vie en voulant aider le Mali? Voilà les supporters ingrats de Assimi Goïta. Ils sont partout sur les réseaux sociaux en train d'accuser les chauffeurs de camions de citernes. Ils disent que les citernes là, que les citernes brûlées là, qu'il y a des chauffeurs qui font exprès de laisser
de travailler avec les terreaux, prendre l'argent avec les terreaux pour brûler les citernes. Maintenant, les syndicats des chauffeurs travailleurs du Mali, il y a plusieurs syndicats. Ils se sont mis ensemble pour porter plainte contre Honorable Abakar Serigi Fomba. Assimi Goïta maintenant a le choix. Ce monsieur Assimi Goïta, mon conseil à Assimi Goïta, pour sauver sa crédibilité, Assimi Goïta doit chasser ce monsieur à l'Assemblée nationale. Si la plainte n'aboutit pas à quelque chose, personne ne va plus croire. Tous les Maliens vont savoir que Assimi Goïta est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. La vérité va sortir un à un. Je vous ai dit, ce monsieur-là est un grand bavard. Chaque jour, ils accusent les Maliens. Ils ont même dit que nous sommes des terreaux. Ils sont en train d'accuser tout le monde d'être complices des terreaux. Quand tu ouvres ta bouche contre Assimi Goïta, ils vont dire que toi, tu es complice des terreaux. Ou bien tu travailles pour les États-Unis, ou bien tu travailles pour la France. Des mensonges, on te colle. Maintenant, c'est gâté. La plainte, ça c'est le bras droit de Assimi Goïta comme ça. C'est ce que vous voyez là. Assimi Goïta compte sur lui, hein, sur la communication. C'est le plus grand propagandiste du Mali. Lui et Boubou Mabel, ces deux-là, lui là. Ce sont eux qui fabriquent des mensonges, qui collent des mensonges aux gens. Quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ils vont coller des mensonges sur toi. Même les chauffeurs qui se sacrifient, comme ils voient que les terreaux ont barré toutes les routes, au lieu d'assumer pour dire que vraiment on doit se donner la main, sinon ça ne va pas. Au lieu d'admettre la gravité de la situation, ils sont allés accuser les chauffeurs. Ils disent que c'est la faute aux chauffeurs. Tantôt c'est la faute aux pompistes ou bien aux commerçants qui vendent les carburants. Ils vont aller accuser. Ah, il y a carburant, il y a les commerçants qui augmentent. Chaque jour, on accuse X ou Y. On doit admettre que ça ne va pas et on doit s'asseoir en tant que Malien et puis trouver la solution. Chaque jour, ils accusent quelqu'un. Chaque jour qui se passe. Maintenant, la plainte est déposée contre Abakar Serigi Fomba. Si jamais la plainte n'aboutit pas, le peuple ne va plus croire à la justice malienne. Un pays où la justice est foutue est un pays qui est au bord de l'effondrement. Un pays où il n'y a pas la justice, il n'y aura jamais la paix. Un pays où il n'y a pas la justice, il n'y aura jamais la cohésion sociale. Un pays où il n'y a pas la justice, il n'y a pas de développement. Un pays où il n'y a pas la justice, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours l'affaire des terreaux. C'est la corruption qui gangrène tous ces problèmes. C'est la corruption, c'est l'injustice qui sont à la base de tous les maux dont nous vivons aujourd'hui. Quand je donne un exemple, Abakar Serigi Fomba, il est sorti faire une vidéo, il a présenté ses excuses au syndicat. Il dit qu'il a menti. Lui-même, il est sorti, hein, il a fait une vidéo, il dit que vraiment que lui, il a menti. Un gros gaillard, un chef de famille qui n'a pas honte. Il sort, il dit que lui, il a menti, qu'il présente ses excuses. Il pense que c'est fini là. Les chauffeurs sont allés déposer plainte aujourd'hui. Hier, il a fait la vidéo, il a demandé ses excuses. C'est Assimi Goïta qui lui a dit de présenter ses excuses. Que ça va. Les chauffeurs disent, Ils ont fait des jours, des semaines. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont accusé les chauffeurs. Chaque jour que ce monsieur sort, il dit que ce n'est pas la faute d'Assimi Goïta, que ce sont les chauffeurs eux-mêmes qui sont les problèmes. Combien de fois il a dit ça? Est-ce que les autorités se sont auto-saisies? Est-ce que le procureur s'est auto-saisi? Mais par contre, il y a un monsieur, un grand supporter des chauffeurs qui a été emprisonné. On a ça. Et deuxièmement aussi, il y a deux imams. Il y a Imam Bandjougou Traoré. Lui, c'est Imam Bandjougou Traoré. Il a fait une sortie. Il a présenté ses excuses. Malgré cela, Imam Bandjougou Traoré a été emprisonné. Imam Ségou Sidibé, l'un des plus grands imams de Bamako, il a été emprisonné. Ils ont tous fait des erreurs. Ils ont présenté les excuses. Ils n'ont pas été emprisonnés parce qu'ils sont complices des terreaux. Ils ont été emprisonnés parce qu'ils ont dit quelque chose contre Assimi Goïta. Si on arrête les imams parce qu'ils sont complices des terreaux, moi je ne mets pas ma bouche dedans. Mais on les a arrêtés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique d'Assimi Goïta. Cet imam-là a aidé Assimi Goïta au début de la transition. Aujourd'hui, il est en prison. Cet imam aussi,
Ils ont tous présenté leurs excuses. Donc, chacun a son tour chez les coiffeurs. Si jamais Assimi Goïta ne se débarrasse pas de Aboubakar Sidiki Fomba, le peuple malien ne va plus te croire. Beaucoup de Maliens ont des doutes. Est-ce qu'on va supporter Assimi? Il y a des gens qui ne t'aiment plus, qui n'aiment plus Assimi Goïta. Mais il y en a d'autres qui sont dans la confusion. Mais si jamais la plainte là n'aboutit pas à l'emprisonnement de Aboubakar Sidiki Fomba, le jour qu'Assimi va être chassé, le peuple le même peuple là, va se lever contre tous ceux qui sont contre ces conneries là, y compris le procureur Adama Coulibaly. Adama Coulibaly, si vous êtes un vrai Coulibaly, vous êtes un digne fils, vous êtes le fils de votre papa, vous devez vous sacrifier pour emprisonner Aboubakar Sidiki Fomba dans cette affaire. Puisque vous avez emprisonné beaucoup de gens dans la même situation, maintenant le tour c'est dans votre camp. Ainsi va la vie. C'est comme ça, hein. C'est karma qui est en train de vous frapper. Le monde entier vous regarde. La plainte est déposée et les gens vous regardent. Si jamais Aboubakar Sidiki Fomba n'est pas chassé du CNT, il reste au CNT, ça veut dire que l'injustice a pris le dessus. Ce voyou que vous voyez ne fait que mentir contre les gens. Un grand propagandiste, un menteur, un manipulateur, c'est honorable Aboubakar Sidiki Fomba. Aujourd'hui, il est rattrapé par le temps. Dieu ne dort pas. La plainte est déjà déposée. Le monde entier vous regarde. Oh, Assimi Goïta, procureur Adama Coulibaly, on vous regarde seulement. En bon entendeur, salut. Donc, si vous voulez sauver votre crédibilité, monsieur le président Assimi Goïta, il faut chasser Fomba du CNT. Il faut les chasser. Il y a 3 personnes qu'il faut chasser du CNT. Il y a Biton Coulibaly, il y a Aboubakar Sidiki Fomba et Moulay Keïta. C'est des mal élevés. Ils insultent les Maliens à longueur de journée. Quand il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, au lieu de parler bien avec les gens, ils insultent les gens. Ils traitent les gens de terroristes. Ils mentent contre les gens. Et vous voulez que la paix revienne au Mali? La justice a des vitesses. Vous voulez que la paix... Nous les gens du MCM, on s'est levés contre l'injustice. Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. On ne va plus s'asseoir. Dieu est là. C'est karma qui est en train de vous frapper aujourd'hui. En tout cas, la balle est dans le camp de la justice malienne, surtout au procureur Adama Coulibaly. Si vous êtes un frère Coulibaly, le peuple malien le saura. Le monde entier vous regarde. Vos enfants vous regardent. Vos familles vous regardent. Votre femme, votre belle famille. Tout le monde vous regarde, monsieur Adama Coulibaly. En bon entendeur, salut.